À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le réseau Vie37 met en lumière l'engagement des femmes en prévention. 3 questions à Christina Go, vocaliste de blues, poétesse essayiste, créatrice de Ut Fortis, art et patrimoine au service de la prévention du suicide, membre du réseau Vie37, correspondante suppléante du Centre Val-de-Loire de l'Union nationale pour la prévention du suicide. Bonjour Christina Go. Bonjour, très heureuse d'être avec vous Marie-Ange pour cette journée dédiée. Qu'est-ce que l'initiative Ut Fortis? Alors c'est Ut Fortis en latin, donc Ut Fortis pour si tellement courageux. Ici le courage c'est de se faire face et de refuser d'utiliser la violence vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'autres personnes. Donc Ut Fortis est né en 2019. Et c'est une initiative qui met en exergue, qui illustre la perspective du survivant. Par survivant, j'entends celui qui a fait des passages à l'acte ou celui qui est proche de suicidant ou de suicidé. Donc, mettre en avant cette perspective qui est assez particulière par le biais des arts, donc art et patrimoine au service de la prévention du suicide. Vous menez une carrière internationale de vocaliste de blues. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager pour la prévention du suicide? Une double décennie à peu près que je suis artiste professionnelle, mais dans mon art, je n'ai pas pour habitude de m'épancher sur ma vie personnelle. En 2019, j'ai décidé de m'engager bénévolement et en toute solidarité avec Ut Fortis suite à 3 appels. Le premier appel, c'était celui de l'International Association for Suicide Prevention, IASP, qui avait lancé un appel aux survivants et je me suis sentie concernée. Le deuxième appel était celui de l'OMS suite à la publication du rapport sur l'état d'urgence mondial au niveau de la question du suicide, un rapport dont je n'ai pris connaissance donc qu'en 2019. Et puis le troisième appel dans lequel Ut Fortis s'est inscrit bien plus tard, 1 an après, celui de l'UNPS, l'Union nationale pour la prévention du suicide de France, avec l'appel à la prévention partagée, lancé en 2020. Parce que pour moi, il était important de pouvoir permettre, à mon humble niveau, pouvoir permettre une meilleure connaissance de la perspective du survivant, entouré de beaucoup de non-dits, puisque quand on a traversé cette phase particulière, il peut être difficile de vouloir y revenir. Moi-même, j'ai connu ce schéma. Donc pour moi, il était important de pouvoir recueillir les témoignages, de pouvoir les rendre accessibles et de pouvoir permettre une prévention sous un autre angle, avec la prise en compte de cette perspective. L'art et le patrimoine constituaient une ressource inégalée pour pouvoir en douceur faire passer le message et aider au recul sur les émotions. Donc c'est vraiment toute une démarche qui est effectuée au vu de l'urgence du sujet. On a vu les dernières statistiques. Pour moi, c'était il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Voilà. En cette journée particulière du 8 mars 2023, qui célèbre les droits des femmes, quel est pour vous le message qui serait le plus important à faire passer? C'est vraiment une reconsidération de la notion de santé. Elle n'est pas seulement physique. La santé, c'est un tout. Santé, elle prend en compte le physique, c'est vrai, mais aussi le mental, aussi le social. Et pour moi, le message le plus important, et j'aime citer cet exemple, on sait par exemple ce qui nous ballonne, on sait si on aime les plats épicés ou si on supporte plus ou moins bien l'alcool. Est-ce qu'au niveau mental, on sait quelles sont les situations qui nous mettent sous pression, qu'on doit éviter? Voilà, c'est une démarche, un style de vie dans lequel il faut s'inscrire dans ce 21e siècle. Merci Christina Go.